Alors c'est vrai que lorsqu'on a choisi le thème les élites, immédiatement, d'abord je fais observer aux nouveaux membres du club du GRAF, les anciens le savent, qu'il s'avère que depuis des années, on est toujours en avance sur des thématiques d'actualité. On ne savait pas l'an dernier, lorsqu'on a travaillé sur les élites, que le rapport Couty allait bouleverser la gouvernance hospitalière, ou du moins emporter quelques éléments de contestation sur les anciens textes. Alors c'est vrai que le thème des élites est un thème important, qui est un thème historique. Je voulais remercier Aude, qui dès le début nous a placé le thème de l'élite dans une conception très française. On a commencé par l'État. Primus inter pares. Je pense que si on était anglo-saxon, on n'aurait pas commencé par l'État. On aurait commencé par les élites commerciales, entrepreneuriales. Et nous, c'est le reflet de notre groupe. On a commencé, parce qu'on est des franco-français, on a commencé par l'État. Alors Florent, lui, il est arrivé sur une autre logique. Il a voulu nous faire rentrer dans le contenu même avec les dirigeants, les responsables, les cabinets ministériels. Vous voyez, toujours cette conception de l'État, les cabinets ministériels qui sont intervenus. Alors après, un nouveau visage, et je crois que c'était apprécié par tous, Céline a eu le mérite de nous ouvrir à des nouveaux réseaux sociaux, à des espaces. Et alors la nouveauté, par définition, elle trouble. Et les anciens que je suis, que nous sommes, pour certains d'entre nous, c'est vrai, parfois on se sont interrogés sur la confusion des termes. Pas confondre démocratie et débat, ne pas confondre, et information et connaissance. Sébastien a eu le mérite de nous ouvrir avec trois interventions qui apportaient chacun un éclairage particulier sur la mondialisation, thème d'ailleurs qui a été repris in fine par l'intervention ce matin, et qui fait que c'est vrai que les élites et la mondialisation, c'est un phénomène à la fois récent, n'oubliez pas ancien, et n'oubliez pas qu'aussi que un pâtre des montagnes d'Auvergne a été pape de Rome. Relisez votre histoire. Et n'oubliez pas non plus qu'on pouvait être aussi... on avait des élites mondiales à l'époque de l'Empire romain, mais aussi du Moyen-Âge. Et parfois, je le dis toujours, essayons de regarder l'avenir, mais regardons aussi l'histoire qui peut nous éclairer pour pas avoir l'illusion de croire que tout est nouveau, même si c'est nécessaire. Et enfin, ce matin, Yann, et je l'en remercie, avait pour tâche de travailler sur les territoires, les nouveaux territoires et les nouvelles élites. Et je vous remercie, notre intervenant, de nous avoir évoqué cette situation. Grâce à lui, j'ai appris que Rohan n'était pas le spécialiste des trois gros, mais qu'on se lançait vers des nouvelles élites. Je pensais qu'il allait parler des élites culinaires. Voilà. Il y a un thème qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très reflet de du tabou français, c'est l'élite et l'argent. On n'a pas évoqué ce sujet. C'est peut-être aussi le reflet d'une réflexion à avoir. C'est vrai qu'on aurait pu évoquer ce débat-là. Alors c'est vrai qu'on en a parlé de tout sauf de l'hôpital. Mais vous avez pu constater que l'hôpital était dans nos idées, dans nos réflexions sur une thématique qui est, pour un directeur d'hôpital, c'est vrai que nous sommes tous heureux, je crois que la présidente de la CME de Rouen est là aussi pour le dire, que quand on récupère des élites médicales à l'hôpital, on est content. Et on préfère avoir les élites chez nous que chez les autres. Mais en même temps, on les critique. Parce que ces grands patrons, ces grands monsieur, ces grands, comme dit souvent Jean-Claude Godin dans ses discours, les grands professeurs, ils ont des points positifs, ils ont des points négatifs, il faut les gérer, il faut les intégrer dans nos institutions. Et puis ce matin, en essayant de conclure, le hasard faisait que je lisais les propos de François de Rome, qui a dit que lui, son rôle, c'était de servir. Et je me suis posé la question, est-ce que les élites sont là pour nous servir ou pour se servir elles-mêmes ? Et c'est un débat qui est important dans le débat sur la matière de la santé. Je reviens sur la santé. En effet, notre rôle, c'est de répondre aux besoins. Notre rôle, c'est de répondre aux besoins des malades. Et parfois, on se pose la question de savoir si nos projets, on les fait pour se faire plaisir soi-même, se faire plaisir à nos égos particuliers, ou tout simplement se servir et servir l'objet et la finalité de l'institution que nous portons, qui est l'hôpital. Et la question que je posais en conclusion, c'est quelle était la valeur ajoutée des élites ? Et est-ce qu'à un moment donné, quand la valeur ajoutée
est inférieure au coût qu'elle représente, ce n'est pas le moment aussi de changer d'élite. Et c'est pour ça que je vous ai un peu embêté sur la notion de caste. J'espère que ces 5 demi-journées vous auront permis de construire une réflexion qui porte à la fois sur l'objet de nos travaux et la finalité de notre action, car n'oublions pas que le GRAF, c'est un groupe de recherche et d'application hospitalière, et derrière ces réflexions à la fois philosophiques, qui nous ont permis à la fois de travailler sur les Grecs, mais sur des mondes ultramodernes, de voir que la finalité de notre action, c'était l'hôpital, c'était le malade, et c'était les gens qui nous faisaient confiance, et qui nous auront permis de construire ensemble un petit moment à l'extérieur de nos hôpitaux, pour repartir tout à l'heure dans nos hôpitaux avec une conviction première, peut-être, c'est qu'on a tous besoin des élites, mais que la question de fond, c'est comment on peut en rendre compte et comment on peut mieux les gérer dans une dynamique qui fasse que l'objet essentiel, c'est l'homme. Tout à l'heure, quelqu'un m'a fait que je trouve un compliment. En partant, un intervenant m'a dit « Votre organisation est très bien parce qu'elle part de l'humanité ». Et je répète toujours que quand on se pose des questions, quand un directeur d'hôpital se pose une question, quand un médecin se pose une question, une interrogation, l'interrogation la question la plus formelle qui lui répond de répondre à toutes les questions qui se posent, c'est quel est l'intérêt des malades. Et je suis fondamentalement convaincu, et la pensée grecque nous le dit, n'oublions pas cette pensée qui fait qu'à la première question qui fait que quand on se pose une interrogation, c'est quelle est la valeur ajoutée pour l'action humaine. Alors vous verrez que cette interrogation, elle va rebondir le 3 octobre, je vous donne la date, à 18h à Saint-Cyr, puisqu'on va travailler sur le thème « Innover ou désobéir ». Et c'est le premier rendez-vous que je vous donne, 3 octobre, 18h. Il y aura un intervenant, un grand témoin, je trouve qu'il nous apportera non pas son point de vue constitutionnaliste, puisqu'il est membre du Conseil constitutionnel, mais il est ancien ministre de la Santé, Jacques Barrot, pour lequel je lui ai demandé d'intervenir et qui a accepté d'ouvrir le débat sur le thème de l'innovation et de la désobéissance. Nous allons partir sur cette innovation pour innover. Alors, je vous donne rendez-vous au mois de mars l'année prochaine sur un thème innovation technologique et organisation. Mais comme on a décidé d'innover, parce que de temps en temps, on a décidé de changer de lieu, de changer d'organisation. Alors, on ne fera pas ça aux Arcs, on va tenter dans un autre endroit. A priori, il semblerait que ça serait la Clusa, mais on vous confirmera tout ceci. Donc, cette innovation, ça sera technologie et organisation. Je vous donne aussi 2 autres rendez-vous pour le GRAF. Juin 2014, nous proposons de vous organiser un thème d'ouverture. Nous proposons d'aller à Berlin, rencontrer nos amis allemands sur la thématique de l'organisation hospitalière avec ces 3 dimensions, l'hôpital et les autres acteurs, la dimension financière et la dimension management. On aura les dates assez rapidement et on prendra contact avec nos collègues allemands pour organiser ceci. Donc c'est un voyage d'études que le GRAF vous propose en juin 2014. Et enfin, dernier point, sur Saint-Cyr, je vous prévois déjà 2014 pour vous donner le thème. Ça sera plus Saint-Cyr, on va changer, ça sera Aix-en-Provence. Là aussi, pour des raisons géographiques, on va changer, on va se reporter sur des endroits qui permettent des accès TGV, parce qu'on a des problématiques d'accueil des responsables. Donc là, la date, par contre, ne changera pas. C'est toujours le 1er jeudi d'octobre. Donc ce sera le 1er jeudi d'octobre 2014. Vous voyez, ne me dites pas que vous n'êtes pas prévenu sur les agendas, c'est tout. Le thème sera un thème qui a été voulu par le directeur général du CHU de Rouen, qui nous a imposé ce thème. Donc, ça obligera à participer au comité pédagogique, qui est un thème qui avait été utilisé au GRAF quelque temps, mais que je trouve intéressant, après avoir travaillé sur les innovations et les technologies, qui est tout simplement le temps. Et je pense que ce sera un sujet important. Voilà les quelques petits mots du président pour vous remercier de votre participation. Pour vous remercier de votre assiduité, votre précision. Vous avez été tous à peu près à 4 minutes
pour certains, toujours présents à l'heure indiquée, donc je vous en remercie. C'est une discipline qui est nécessaire lorsqu'on constitue un groupe. Je voulais vous remercier au nom du GRAF pour l'ensemble des intervenants et vous donner tout simplement rendez-vous l'année prochaine dans un autre lieu, dans un autre temps, mais avec le même objectif, de participer à la constitution d'une réflexion collective qui, à partir d'éléments extérieurs à l'hôpital, nous permettent de s'enrichir et d'enrichir les autres avec des outils nouveaux. Merci.